Alors, ce matin, qu'est-ce que nous allons partager? Ce matin, mon thème, c'est le regret. Un sentiment que beaucoup de personnes ressentent, beaucoup d'enfants de Dieu. Même si vous n'êtes pas croyant, je pense que vous aviez déjà ressenti dans votre cœur ce sentiment qu'on appelle le regret. Souvent de façon positive, et même, pourquoi pas, on va dire négatif. Ce n'est pas une manière de pétifier le regret, parce que le regret, c'est le regret. Des fois, on regrette de ne pas avoir pris cette décision. Des fois, on regrette de ne pas avoir saisi l'opportunité. Des fois, on regrette de ne pas avoir tout simplement pu se donner cette chance. Il y a certaines personnes qui même regrettent de ne pas avoir fait du mal. Et d'autres qui regrettent de ne pas avoir péché ce jour-là. Le regret est un sentiment qui fait partie intégrante de l'homme, mais qui a de grandes répercussions sur celui-ci. Prêtez-moi vos oreilles ce matin, et je pense que nous allons apprendre quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, dans la Bible, le regret peut avoir deux dimensions. La première, c'est le regret selon Dieu, c'est-à-dire un regret saint conduit à la repentance, au changement de vie. Celui qui regrette pour pouvoir changer, pour pouvoir aller de l'avant, pour celui qui a pris conscience de ses actes, qui a pris conscience qu'il a fait des choses pas bien et qu'il doit aller devant. Tandis qu'il y a aussi ce qu'on appelle par le regret selon le monde, un regret destructeur qui mène à la culpabilité, au désespoir et parfois à la mort spirituelle. On va s'expliquer. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, il dit la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pourquoi la tristesse du monde produit la mort? Un jour, j'ai eu une sœur qui m'expliquait qu'elle connaissait souvent là où son mari cachait de l'argent. Mais à chaque fois qu'elle avait envie d'en prendre, elle ne le prenait pas. Et son mari n'avait pas l'habitude de lui donner des sommes d'argent, comme si elle ne méritait pas cet intérêt d'être entretenue. Mais le monsieur pouvait donner de l'argent à sa famille, donner de l'argent aux proches et connaissances, ou à d'autres formes de bêtises que nous connaissons. Alors cette sœur a toujours nourri ce regret lorsque son foyer a battu de l'aile, de pourquoi elle n'a pas volé, pourquoi elle n'a pas pu prendre cet argent. Ce regret, bien-aimé, est un regret qui est lié au monde, un regret négatif et destructeur. Ce regret va commencer à engendrer dans son cœur quelque chose qui va détruire son mariage. Pas le mariage avec ce monsieur qui n'a pas été du tout un bon monsieur pour elle, mais le monsieur qui est venu après, un monsieur merveilleux, gentil, qui a donné beaucoup d'amour et d'affection et qui était prêt à tout pour elle. Elle ne manquait de rien, mais elle vivait dans le regret du passé. Elle ne voulait plus jamais ressentir cette sensation d'avoir marché avec quelqu'un qui ne pouvait pas partager le peu qu'il avait avec elle. Or, le nouveau monsieur l'entretenait, lui donnait tout ce qu'elle voulait. Malheureusement, ce regret négatif, ce regret selon le monde, l'a poussé à voler. Et de temps en temps, il lui volait des sommes d'argent. Ça a commencé par 5 000, 10 000, 100 000, 200 000, 300 000. Vous savez, plus le montant est petit, moins on ne sent qu'on est volé. Plus le montant s'élève, plus votre attention sur ce que vous perdez devient une évidence. Plus ça devient encore plus grand, alors vous avez conscience que vous avez quelqu'un dans votre maison, mais qui est très malhonnête. C'est comme ça que le monsieur va décider de pouvoir revoir la position de cette femme, l'emmener devant ses parents et finalement la chasser. Elle va perdre un monsieur potentiel à cause de cela. C'est comme ça qu'elle se confie en disant « Vraiment papa, c'est que je ne pouvais pas accepter de vivre encore un autre regret. Je le dis, dans tout ce que tu as volé, ça t'a donné quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a muni? Les regrets de ces choses de ce monde ne combleront jamais tous les besoins de ta vie.
et l'on mènera toujours à une mort certaine. La mort, ce n'est pas seulement de mourir, mais une perte à vie est une mort sincère. Chaque fois que vous allez sombrer dans un regret, selon le monde, retenez qu'elle va vous prendre plus que vous ne valez. Elle va vous détruire. Quand vous regrettez pourquoi vous n'avez pas couché avec cette femme, un jour, l'opportunité vous sera donnée et ça peut ruiner votre vie en tombant malade d'une maladie que tu ne pourras pas guérir. Quand vous regrettez le pourquoi vous n'avez pas ravi le monsieur d'autrui, vous ne savez pas ce que sa femme vit, les dangers par lesquels elle passe. Et chaque fois, les choses qu'elle doit endurer dans les langages et dans le propos du monsieur, c'est en prenant ce mariage que vous comprendrez que le regret dans les choses de ce monde est très destructeur et que le passage que nous avons ce matin, bien aimé, est révélateur. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est le regret selon Dieu, un chemin de restauration. Le regret selon Dieu éclaire la conscience, elle brise l'orgueil, elle pousse à la confession du péché, elle restaure votre communion avec Dieu. Puisque vous regrettez d'avoir commis un acte malsain, un acte qui vous dévaste, vous donnez à votre cœur l'opportunité de recevoir une seconde chance. Vous le rendez disposé à pouvoir se purifier, à pouvoir se guérir. Celui qui entre dans le regret, selon Dieu, c'est-à-dire dans la prise de conscience, il se donne la possibilité de demeurer l'homme selon le cœur de Dieu, même s'il a commis des péchés atroces. Vous savez, la Bible n'a pas donné ce titre à n'importe qui. Il a donné à David, qui avait fait énormément de mal, qui avait volé la femme d'Uri, qui avait fait tuer Uri, et qui aussi avait fait tellement de concessions que Dieu n'avait pas aimé. Mais la Bible dit que David, après son péché, David exprime un regret profond, non pour les conséquences, mais pour avoir offensé Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 51, le verset 3. David dit, « Oh, aie pitié de moi dans toute ta bonté. » Il demande la miséricorde, il demande pardon. Le résultat de ce genre de sentiment produira en vous le pardon de Dieu, la restauration, le maintien de ton appel. Et cela peu importe les erreurs que tu as commises. Voilà pourquoi il y a certains serviteurs de Dieu bien-aimés qui bien ont été à l'éproie ou à l'épris d'un scandale public. Et que beaucoup de gens ont attendu que Dieu retire son onction, que Dieu retire sa grâce. Mais parce que ce serviteur s'est repenti de tout son cœur, Dieu a renouvelé encore sa faveur. Parce que Dieu n'est pas dans la faute, je te sanctionne, mais il est plus dans tu es tombé, relève-toi et ne pêche plus. Mais il faut d'abord que tu prennes conscience que ce que tu as fait est mal et que tu prennes la ferme résolution de ne plus retourner à ce genre de pratique. Parlons du regret selon le monde, un piège mortel. Ce regret se concentre sur la honte, la peur, ne cherche pas Dieu, enferme l'âme dans la condamnation. Exemple, par exemple, nous avons Judas Iscariote. Judas qui a regretté son acte, mais sans repentance authentique. Il a fait du mal au Fils de Dieu. Il avait l'argent qu'il voulait, la somme qu'il cherchait, mais la réaction qu'il attendait du Christ, il ne l'a pas eue. Et lorsqu'il se rend compte que la personne qui devait livrer le Seigneur, la personne qui devait être appelée le fils de la condamnation, ça devait être lui. Alors Judas n'a pas supporté. Il n'a pas voulu se repentir selon la parole. Il a laissé son regret l'emmener à des actes, mais à des actes sans repentance authentique. C'est-à-dire à se faire lui-même du mal. La Bible dit dans Matthieu 27, versets 3 à 5, je vais prendre une petite partie. La Bible dit, saisi de remords, il rapporta les 30 pièces. Tellement qu'il avait mal, saisi de remords. Judas rapporta les 30 pièces de denier qui représentaient 12 pièces. Il est allé les restituer. Mais ça n'a servi à rien. La vie du Fils de l'homme avait déjà été livrée.
qu'il n'a pas pu et on n'a pas voulu reprendre ses pièces, alors il s'est fait du mal. Et la Bible dit que là où il s'est fait du mal, juste en bas, on retrouvait les 30 pièces qui n'ont servi à rien dans la vie de Judas. Or qu'il pouvait se convertir, or qu'il pouvait rechercher la clémence de Dieu, or qu'il pouvait encore espérer sur la miséricorde. Il a trouvé que la façon la plus facile de pouvoir peut-être se faire du bien, se libérer face à l'acte qu'il a commis, c'est se faire du mal. Bien-aimé, retirez dans le regret que le suicide soit une option. Retirez dans le regret que les actes faciles sont des options. Acceptez la repentance et accordez-vous le temps de cette repentance. Ainsi, vous vous donnerez la capacité de vous régénérer, de guérir facilement. Amen. Ne laissez pas vos regrets prendre le dessus sur votre vie au point où vous ne voulez plus vous accorder le droit de vivre. Seul Dieu a motif de vie et de mort. Donnez-vous à Dieu. J'aime la Bible, il dit ceci. Il dit, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, Dieu a le pouvoir et le don de les effacer. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas effacer. S'il a pris la place de Barabbas, le meurtrier et le voleur, quelle est la place qu'il ne peut pas prendre pour toi? Alors, ne t'appuie pas sur le regret de ce passé. Le regret d'avoir battu, détruit ton foyer. Le regret d'avoir fait du mal à ton frère. Mais repens-toi. Confesse ce péché. Viens à Jésus. Ne dors pas dans ça pour te dire que tu ne mérites pas le bonheur. Ou que tu n'as plus droit à un avenir. Non. Mais confesse ce péché et va de l'avant. Alléluia. La quatrième des choses que je partagerai ce matin, c'est que le regret ne doit jamais produire ce que le regret ne doit jamais produire. Ce que le regret ne doit jamais engendrer en vous. Le regret ne doit pas te priver de l'espérance. Le regret ne doit pas t'éloigner de la prière. Le regret ne doit pas faire douter de la grâce. Le regret ne doit pas t'enlever ou t'enfermer dans le passé. Ne laissez pas ce sentiment vous embrigader. Romains chapitre 8, verset 1er dit ceci. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Christ sortent de la merci de la condamnation. Alors pourquoi regrettes-tu lorsque Jésus, lui, il vient briser la condamnation que certaines choses voulaient peser sur toi? La cinquième des choses que je veux partager, c'est se laisser transformer. Transformer votre regret en un témoignage puissant. Dieu peut utiliser ton regret pour édifier les autres. Dieu peut utiliser ces moments difficiles par lesquels tu es en train de passer pour que tu deviennes un enseignement de bénédiction pour d'autres. Souvent, certains passages de ma vie ont été plus utiles aux autres et m'ont appris que Dieu ne m'a pas permis de passer par là pour rien. Il m'a permis de passer par là pour mieux enseigner les autres à ne pas tomber. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu peut utiliser ton regret pour te rendre plus humble, pour affermir ton discernement, pour avertir et édifier les autres, pour produire un nouveau départ. Comme le dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 5, il dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Une situation peut engendrer un grand changement. Alors, quelle est la clé spirituelle du jour? La clé spirituelle est que tu ne dois pas rester dans le regret, mais avancer dans la repentance. Comme la Bible nous insuffle dans Jean chapitre 1, 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc ne restez pas dans votre regret. Brisez celui-ci par la repentance. Recherchez plutôt le cœur de Dieu. Et dites-vous que Dieu c'est un Père qui à n'importe quel moment saura vous tendre la main. Mais ce qu'il cherche, c'est votre sincérité, c'est votre honnêteté. Pas celui qui vient pour faire genre et retourner dans le mal. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Mais nous rendons grâce à Elohim.